Pierre Aski, franchement, il y a du travail pour réconcilier l'Amérique. Oui, ça sera forcément très difficile. À la fois parce qu'il y a une partie de l'électorat de Trump, et Bertrand l'a dit tout à l'heure, qui ne reconnaît pas sa légitimité, qui pense qu'il a effectivement volé l'élection, comme l'a dit Trump, et martelé pendant des semaines. Et puis, il a dans son propre camp des gens qui attendent des gestes, des actes, et qui ne sont pas nécessairement des gestes et des actes qui vont dans le sens de la réconciliation. Je pense à tout le mouvement issu de Black Lives Matter, de tout ce qui s'est passé pendant l'année qui a précédé cette élection. Et donc, il y a des attentes extrêmement différentes et parfois contradictoires entre des circonscriptions différentes au sein des États-Unis. Oui. Il a le caractère qu'il faut, je pense, parce qu'il a cette empathie, on l'a dit, on l'a répété plein de fois, dû à son histoire troublée, on l'a entendu. Il ne souffle pas sur les braises non plus, il ne va pas tweeter 50 fois par jour. Et bien qu'il soit un homme de l'establishment, il est sénateur pendant 36 ans, donc il est issu de ce sérail politique, même si ses origines sociales sont différentes. Il n'est pas perçu comme ça, il a un côté père de la nation. Il y a quand même un petit souci, parce que vouloir réconcilier, c'est bien, mais on avait reproché à Donald Trump de détricoter tout ce qu'avait fait Barack Obama, l'Obamacare, notamment la protection santé. Et là, à l'heure, dans quelques minutes, il va signer une quinzaine de décrets pour détricoter la politique de son prédécesseur. Est-ce que c'est une maladresse ou pas ? D'un certain point de vue, il est obligé. C'est-à-dire que on est, et vous l'avez très bien décrit, dans un cercle vicieux. Tout l'art de Trump, c'était effectivement d'afficher une opposition au prédécesseur. Le prédécesseur, c'était Obama, c'était Biden aussi. Sénat avec lui, il a gagné le Sénat, il peut très bien se dire j'attends. Il a la Chambre des représentants et le Sénat. Il faut faire attention. Pourquoi gouverner par décret ? Je trouve qu'on va trop vite, c'est-à-dire qu'il a gagné le Sénat. Le Sénat, il est à 50-50, avec effectivement cette voix prépondérante de la présidente du Sénat, qui est la vice-présidente Kamala Harris. Mais c'est pas exactement comme ça que l'arithmétique se joue aux États-Unis. Il peut très bien y avoir à chaque moment des défections, des obstructions. L'obstruction est quelque chose d'extraordinairement important dans les procédures parlementaires américaines. Donc on ne peut pas dire qu'il puisse s'appuyer sur le Sénat. On ne peut pas dire qu'il puisse s'appuyer sur le Parti démocrate, parce que le Parti démocrate est divisé au moins en trois tendances. Une sorte de néoconservatisme soft hérité d'Hillary Clinton. Vous avez une aile gauche très forte qui a été considérablement ragaillardie par les dernières primaires autour de Bernie Sanders et de Elizabeth Warren. Il y a une bataille politique qui s'annonce. Et oui, sur quoi va-t-il s'appuyer ? C'est aussi ça le problème. On va y revenir juste Donc, après. il a besoin d'afficher quelque chose.